Pour rester en bonne forme, il faut d'une part manger convenablement et raisonnablement, et d'autre part maintenir une routine d'exercice physique. Et à d'autres niveaux, les mêmes principes se retrouvent. On ne peut passer outre les lois physiques ou chimiques régissant le monde et les métiers de la science et de la technologie. Avant de construire quoi que ce soit de sûr et de solide, l'ingénieur et son équipe passent un temps énorme à élaborer des plans et des prévisions tenant compte de nombreuses données, de règles de base. On ne peut piloter un avion sans avoir un minimum de connaissances théoriques et pratiques des lois aérodynamiques, météorologiques et de la navigation aérienne. L'électricien a intérêt à s'assurer qu'il est bien protégé avant de toucher des fils de haute tension pour éviter des étincelles et bien des dégâts. Son installation électrique devrait être selon les plans ou selon les lois d'électricité. Pour voyager sur les routes, il vaut mieux connaître les directions ou avoir une carte routière avec soi, car toute votre bonne volonté et toute votre sincérité ne suffiraient à vous amener à destination si vous vous trouvez sur la mauvaise route. Tout cela est bien logique. On le comprend bien pour tous ces domaines. Et si on ne s'y applique pas, nul ne s'étonnera des conséquences. C'est vrai dans le domaine physique, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Il y a des principes qui les régissent, des bases, des règles et des secrets qui, connus et appliqués, décideront aussi du succès et de la bonne marche dans ce domaine, car la vie spirituelle a aussi toutes ses règles d'hygiène et de santé pour se développer, pour avancer, pour construire spirituellement. Il y a des lois et des principes à respecter, sans quoi des conséquences logiques et fâcheuses en résulteront aussi. Dans les leçons suivantes, nous n'allons considérer que 4 principes, mais ce sont des fondamentaux, essentiels, indispensables à une vie spirituelle en harmonie avec la volonté de Dieu à notre regard. Considérons ces principes comme des piliers. Pour que des piliers soient utiles, il faut les construire sur une base solide avant d'aborder ces principes. Il nous faut considérer la base solide sur laquelle ils sont opposés. Cette base, c'est l'obéissance. Que Dieu nous aide à agrandir de gloire en gloire. Dans Colossiens 3, verset 19, B à 10, rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Base principes fondamentaux, obéir à Dieu. Base des principes fondamentaux, obéir à Dieu. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou
il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dans Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. En début de cette leçon, nous devons rappeler que les 4 principes fondamentaux ne sont pas classés par ordre d'importance. Chaque principe est important et indispensable. Il est nécessaire de les mettre tous les 4 en action dans notre vie de chrétien pour pouvoir vivre une vie chrétienne triomphante qui glorifie notre Seigneur comme il le mérite. Toutefois, il est indispensable de commencer par la base de tous les principes, l'obéissance à Dieu. Car sans cette base, les principes ne se comprennent plus et ne se réalisent plus. C'est un socle sur lequel le reste pourra se poser. C'est un canal au travers duquel les autres vont s'exprimer. C'est l'obéissance qui va engendrer la discipline nécessaire pour une vie chrétienne victorieuse. En 2 Corinthiens 2, verset 9, Paul dit « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, nous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » L'obéissance est une attitude fondamentale de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Il se manifeste dans un comportement en accord avec cette soumission. Sans cette attitude, on est bloqué dans notre véritable avance spirituelle. Le disciple ne fait pas qu'écouter un enseignement, il le met en pratique. Maintenant, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pour plaire à Dieu, pour mieux comprendre cet aspect de la nécessité de l'obéissance, il nous faut remonter au temps du roi Saül et de Samuel. En 1 Samuel 15, au verset 1 à 13, Samuel porte à Saül la parole ou la volonté de Dieu concernant la prochaine bataille que Saül allait livrer contre Agag, roi des Amalécites. L'ordre de Dieu était formel et clair. Verset 2 et 3. Mais Saül fut autrement. Dans verset 9. Son excuse semble bien légitime. Dans verset 21. Donc ce qu'il voulait faire a l'air d'être bien spirituel, mais ce que Dieu veut, ce ne sont point nos plans et nos projets, mais un cœur obéissant, soumis à sa volonté. Au verset 11, Dieu s'exprime ce qu'il pense réellement de Saül. Car au-delà de l'apparence du geste de Saül, Dieu discerne les véritables intentions. Saül faisait à sa tête, il remplaçait la volonté de Dieu par sa volonté propre. En faisant ainsi, il rejetait les seigneurs de Dieu sur sa vie et ses actions. Pour Saül, en fait, ce n'est pas Dieu qui est sur le trône, mais Saül. Au verset 22, Samuel dévoile finalement ce que plaît réellement au Seigneur. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices?
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dans 1 Samuel 15, verset 22. Depuis que nous sommes sauvés, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Jean 1, verset 12. Nous appelons Jésus-Christ notre Sauveur et encore plus souvent, nous parlons de lui-même, le Seigneur. Et c'est bien, mais réalisons-nous réellement ce que cela veut dire? S'il est vraiment notre Seigneur, alors ça veut dire qu'il domine sur notre vie. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est assis sur le trône. Ça veut dire que notre volonté ne compte plus. C'est celle du Christ qui compte. Depuis notre salut, nous désirons une chose par-dessus tout, plaire au Seigneur. Samuel nous en a donné le secret. Si vous voulez un bon critère pour votre vie, en voilà un excellent. Si Dieu se penche sur ma vie pour examiner mes actions, mes pensées, mes intentions, va-t-il trouver du plaisir en moi ou plutôt de la répulsion? Maintenant, regarde, pour mieux servir Dieu, pour mieux servir Dieu, pour mieux servir Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24, Jésus nous dit qu'il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2 à 3, nous dit qu'avant notre salut, nous marchions dans les péchés et les offenses, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, selon les convoitises et la volonté de la chair. Nous n'avions pas le choix. Le seul maître que nous connaissions était le péché. Nous étions carrément les jouets du tentateur, du monde et de nous-mêmes. En Romains 6, verset 17, Paul nous dit clairement que nous étions esclaves du péché. Mais maintenant, la situation n'est plus la même. En Romains 6, verset 18, Paul dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus obéir au péché, mais plutôt que nous avons maintenant la possibilité de répondre à un nouveau maître, Dieu lui-même. Si nous obéissons à Dieu, alors nous montrons qu'il est vraiment notre Seigneur. Notre ancien maître et notre nouveau maître sont tellement différents l'un de l'autre qu'ils sont antagonistes. Ils excluent mutuellement. On ne peut être avec les deux en même temps. C'est pour cela qu'en aimant l'un, on est l'autre. Qu'en s'attachant à l'un, on méprise l'autre. Quand nous obéissons au péché et à nous-mêmes, nous sommes en train de mépriser Dieu. Ce n'est point là le désir de notre cœur. Alors obéissons à Dieu, suivons-le et nous le servirons bien mieux. Pour demeurer en Christ, regarde, pour demeurer en Christ. En dehors de Christ, notre vie n'a qu'un sens, n'a aucun sens. En dehors de Christ, notre vie n'a aucun sens. Elle est vide. Elle est impuissante. Elle est impuissante. Et ne reportera aucune réponse à la prière. Pour cela,
il nous faut considérer Jean 15. Beaucoup de fuites. Je suis le 7. Je suis le 7. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dans Jean 15, verset 5a. La puissance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5b. Prière exaucée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé dans Jean 15, verset 7. Quel en est le secret? Jean 15, verset 10 nous le donne. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, quel bel exemple Jésus nous donne. Ailleurs, en Philippiens 2, verset 8, nous lisons, il est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance est de nouveau le secret. Imaginez-vous un instant ce que nous serions devenus si Christ avait rejeté une seule fois la volonté de Dieu à son égard à Gethsémane. Si aujourd'hui nous jouissons de la vie chrétienne, c'est aussi à cause de l'obéissance de Christ. Il n'en demande pas moins de chacun de nous qui voulons le suivre de demeurer en lui. Donc, pour grandir spirituellement, considérons notre position et notre condition. Écoutez bien, mes bien-aimés. Pour grandir spirituellement, considérons notre position et notre condition. Un des buts à atteindre dans notre vie sur terre est de tendre à devenir en condition ce que nous sommes en position. En position, nous sommes en Christ et nous avons ses qualités. Dieu nous voit au travers de Christ dans sa perfection, sa sainteté et sa justice. Le but de Dieu à notre égard est que notre caractère et notre personnalité ressemblent à ceux de Christ. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Ce perfectionnement n'est réalisable qu'à partir du moment où nous cédons notre volonté à Dieu et nous nous appliquons à lui obéir en toutes choses. Paul nous dit en Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit dans l'obéissance qui conduit à la justice. Au verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Romains 6, verset 22. Obéir à Dieu est indispensable pour grandir, pour se perfectionner, pour atteindre l'image de Christ. Pour éviter un grand péché, on sous-estime énormément la gravité de la désobéissance. Pour savoir à quoi Dieu la compare, nous allons considérer 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il est Téraphin, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. La divination et l'idolâtrie sont deux péchés affreux aux yeux de Dieu qui ont toujours été sanctionnés par la mort.
sans recours. Désobéir à Dieu, c'est se détourner de Dieu. Verset 11, c'est rejeter sa parole. En faisant cela, on rejette Dieu lui-même. L'obéissance à Dieu montre notre respect et notre attachement profond que nous avons pour lui. L'obéissance à Dieu montre notre respect et notre attachement profond que nous avons pour lui. En quoi faut-il obéir à Dieu? La liste ici serait bientôt longue pour être incluse dans cette leçon. L'objet de celle-ci était surtout de partager le principe et son importance aux yeux de Dieu. Déjà, certaines matières à obéissance seront partagées avec vous dans le cadre principe suivant. Mais vous pourrez vous-même vous constituer une liste personnelle au travers de votre méditation et votre étude de la parole de Dieu. Puis placez tout ceci devant le Seigneur. Engagez-vous par sa grâce de suivre et de garder ses commandements, obéissant en toutes choses, nous dit l'apôtre Paul, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes une chose, dans 2 Corinthiens 2, verset 9. Ce n'est pas tout peut dire, mais plaire à Dieu, est-ce tout peut obtenir? Définition de l'obéissance. Définition de l'obéissance. L'obéissance est une soumission volontaire motivée par la foi et l'amour envers Dieu. La meilleure approche de l'obéissance biblique est de cultiver un amour grandissant pour le Seigneur, une meilleure appréciation de sa personne et de son œuvre. Soyons reconnaissants chaque matin et remercions-le pour tout. Il nous a aimés en premier. Il s'est livré au sacrifice par amour pour nous. Et maintenant, il intercède pour nous auprès du Père Céleste. Ainsi, l'obéissance n'est pas contraignante, mais elle est au contraire une justice, une juste réponse au bien que Dieu nous fait. C'est une compréhension du bien que Dieu nous veut. Les devoirs du chrétien qui sont mentionnés dans la Bible sont davantage les moyens de la bénédiction de Dieu. Plutôt qu'une suite d'obligations, le chrétien obéissant n'est pas déçu par Dieu. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. D'après Actes 5, verset 29 à 32. C'est votre serviteur, Sonny Joseph. Des principes fondamentaux, la base, c'est l'obéissance. Nous voici la question. Commentez brièvement Matthieu 6, verset 24, Luc 6, verset 46, Romains 6, verset 16. Qu'est-ce que l'obéissance? En quoi faut-il obéir? Citez le passage biblique. Citez 5 raisons pour lesquelles il faut obéir à Dieu. Quelle histoire biblique illustre la pensée de Dieu sur l'obéissance? De quel maître Jésus nous a-t-il délivrés? Qu'est-il advenu de nous?
Que sous-entend le terme Seigneur? C'est un verset qui illustre. Que faut-il faire pour porter du fruit? Quel en est le secret? C'était le passage biblique qui doit à pratiquer ce verset. Position, condition, justice, sainteté, obéissance en Christ. Volonté de Dieu, comment mettriez-vous ce terme en rapport? Qui montre l'obéissance à quelqu'un, la désobéissance à quelqu'un? Aux yeux de Dieu, la désobéissance est-elle un simple oubli ou un péché? Un péché banal? Excusable? Si l'intention était bonne, un grand péché est cité le verset. Dieu vous bénisse.